Hey guys! J'espère que vous allez bien. Bonne année 2026. Et oui, c'est peut-être pas la première vidéo de l'année que je poste sur YouTube, mais c'est la première fois que je m'adresse directement à vous. Alors, très très belle année à vous. J'espère que ça sera, une aussi belle année que moi. Enfin, moi j'ai beaucoup de projets, j'espère que vous aussi et que vous passerez une super belle année 2026. C'est une année en chiffres pairs. J'adore les chiffres pairs. Ne me demandez pas pourquoi. Ça va être une belle année, ok? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'allais dire tant attendue, mais j'en ai aucune idée en vrai. Moi, je l'attendais pour le coup parce que les choses se sont un peu accélérées par rapport à Disney World. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Beaucoup de paperasse, de papier que j'ai un peu tout rassemblé là-dedans. Ça va être le gros sujet de la vidéo. Il s'est passé des choses ces derniers mois. Pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Marine. Je pars à Disney World en mai prochain pour travailler 1 an là-bas en boutique au French Pavilion, enfin au pavillon français. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais. J'ai fait plusieurs petites vidéos. Je crois que j'ai fait 2 vidéos pour le moment. Un update de vie si vous voulez apprendre à un peu plus me connaître, ce que je faisais avant, etc. et pourquoi je pars aux États-Unis. Et j'ai fait aussi une vidéo un peu Disney World de A à Z. Qu'est-ce que c'est le programme? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Comment ça marche? Les petites démarches que j'ai déjà dû faire, etc. Donc, je vous mets les 2 vidéos dans la petite fiche. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et donc justement, cette dernière vidéo, je l'ai tournée en octobre dernier et depuis, pas mal de choses se sont passées, surtout ces dernières semaines pour le coup. Alors, je vais parler par ordre chronologique de tout ce qui s'est passé. Donc, pour rappel, ma dernière vidéo, je l'ai tournée début octobre, si ma mémoire est bonne. J'ai eu un appel fin octobre qui a un peu tout changé parce que je devais partir de base le 3 août 2026, mais j'ai reçu un appel pour me demander si je voulais pas partir plus tôt. J'ai accepté de partir donc le 4 mai 2026. Donc, dans maintenant 4 mois, enfin moins de 4 mois. Donc voilà, donc à partir de là, tout s'est un petit peu enchaîné. Donc j'ai eu cet appel fin octobre et je pense à la mi/fin novembre, j'ai reçu une première démarche qui est toute simple, mais c'est ce qu'on appelle le background check. Mon accent ne s'est pas amélioré. Mais en gros, c'est tout simplement quelqu'un de Yumi Job, qui est, je crois, une entreprise d'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, qui m'a tout simplement envoyé un mail pour me demander mon casier judiciaire. Donc, casier judiciaire, en France, c'est très simple de l'avoir. Faut aller sur, faut taper casier.gouv, je crois, et suivre les étapes. C'est très simple à aller rechercher. Et ensuite, fallait remplir plusieurs étapes dans le mail qu'elle nous a envoyé. Attendez, je vais essayer de vous retrouver le mail. J'ai mon petit ordi à côté. C'est ça. J'ai reçu le 10 novembre. Donc, c'était Jennifer de Yumi Job. Et donc, voilà, ils m'ont demandé mon criminal background check et ils voulaient des infos. Enfin, non, ils m'ont donné des infos aussi sur mon assurance médicale. Et d'ailleurs, à savoir, j'avais 28 jours pour... Ah non, ils devaient vérifier mes informations au niveau du casier judiciaire minimum 1 mois avant mon arrivée, enfin avant le début de mon programme, quoi. Bon, moi, ce genre de choses, je veux expédier, sinon j'oublie, donc moi je l'ai fait dans la journée. Et donc oui, c'était très simple ce qu'ils demandaient. Il fallait mettre sur un lien Dropbox qui nous envoyait notre passeport et le casier judiciaire, tout simplement, avec bien nommé comme ils le voulaient. Enfin, tout est écrit dans le mail, je pourrais vous le montrer si vous voulez, c'est super simple. Et après, il fallait juste leur envoyer un mail avec quelques informations. Bon, c'est des infos qu'ils ont normalement déjà, mais je sais pas pourquoi ils veulent double check. Donc ouais, ils voulaient qu'on leur envoie par mail où on habite, nom, prénom, adresse, la même adresse qu'on a donnée sur Doc. Enfin, vraiment des trucs très très basiques à faire. Et après, ils nous donnaient apparemment des infos par rapport à une assurance médicale pour les 3 premiers mois du programme où on sera pas assuré. Mais je crois que c'est une assurance qui, j'allais dire qui pue du cul. Qui est super cher et pas ouf, c'est Seven Corners. Et je crois que j'avais regardé, c'était nul. Et j'avais eu des échos comme quoi c'était nul. Donc voilà, donc tout ça, ça a été check dès la mi-novembre. Et ensuite, le plus gros est arrivé. Alors, je pense pas que Disney l'ait fait exprès, mais c'est quand même ouf parce que j'ai reçu la pétition que Disney a envoyée pour mon visa le jour de mon anniversaire. Quel cadeau. Merci Disney. Donc le 22 décembre, j'ai reçu le fameux mail I-797 Approval Notice. Donc ça veut dire que la pétition pour mon visa a été approuvée. Et ça, c'est, je pense, le papier le plus important. Enfin, le plus important. Nous nous entendons.
mais je veux seulement, hop, vous le montrer un peu de loin. Mais en gros, voilà, c'est comme quoi Disney a demandé aux États-Unis que j'ai un visa. Alors, je ne le savais pas, mais il y a plusieurs pages, mais je vais le montrer seulement de loin. Mais en gros, il y a toute une liste. Genre, c'est pas que pour mon visa. Bon, forcément, je suis pas le centre du monde, hein, mais il y a plein de personnes, là, je vois les pays, parce que j'ai tous les noms, prénoms, date de naissance et pays de toutes les personnes qui vont arriver en même temps que moi, à peu près. Et je vois, il y a l'Allemagne, le Costa Rica, Mexico, Norvège, Canada, United Kingdom. Canada? Je croyais qu'ils n'avaient pas de visa, eux. Bref. Et il y a 2 personnes de la France qui vont venir en même temps que moi. Je vais pas dire les noms de famille, mais il y a Thérèse Marielle et Moniré. Après, attends. Ouais, non, c'est Thérèse et Moniré. Parce que moi aussi, il y a écrit Marine Justine, mais Justine, c'est pas mon prénom, c'est mon second prénom. Mais bref, donc si vous passez par là, les meufs ou gars, je ne sais pas, envoyez-moi un message, je pense qu'on arrive le même jour. Mais voilà, en gros, j'ai reçu le papier le plus important pour continuer de mon côté la demande de visa, parce que ça, c'est Disney qui l'a fait pour moi. En mode, ça montre aux États-Unis que c'est pas moi qui ai demandé un visa, c'est vraiment mon employeur. Et après, c'était à moi à remplir un gros truc qui s'appelle le DS 160. J'avais peur de ce formulaire parce que je vais vous mettre, je sais pas si je le mets ici ou en description, mais je suis un mec qui s'appelle Arnaud Fabry qui est parti en octobre dernier, je crois, à son programme, qui était cast member à Paris et qui est maintenant cast member à Orlando, qui sera mon futur collègue d'ailleurs dans quelques mois. Et ces vidéos m'ont grandement aidé. Alors, je vais vous les mettre... non, je peux pas la mettre dans les fiches. Oh, quoi, peut-être je peux vous mettre la fiche de sa vidéo, je vous la mettrai, parce je fais un peu la même vidéo que lui, mais là, avec moi, comment ça s'est passé pour moi, c'est pas réellement la même, mais ça peut vous servir à vous d'avoir 2 points de vue différents. Je sais que lui, ses conseils m'ont beaucoup aidé pour le DS160 parce que le site, il est vraiment pas ouf. Et lui, il avait dit qu'il avait vraiment... Le site faisait que cracher. Il en avait chié, il avait dû refaire 9 fois son formulaire. Moi, grâce à lui, j'ai suivi ses conseils. À chaque fois que je répondais à une question, j'appuie sur Save, qui fait que à chaque fois, ça se... comment dire, même si le site il crachait, ça gardait en mémoire mon avancée, quoi, en fait. Parce que le formulaire est long. Il est très long. Et donc, merci à lui pour ses conseils. Bon, moi, le site n'a pas craché. Alors, est-ce que le bug a été résolu? Aucune idée. Mais bon, de toute manière, à chaque fois, je mettais sur Save et tout. Je crois qu'il disait que si tu attendais de répondre à une question un peu trop longtemps, genre moins d'une minute, ça crachait. Moi, non. Vraiment, il y a des questions où j'ai vraiment attendu pour chercher une information et ça n'a pas bougé. Donc après, on a toujours un numéro et tout. J'ai un peu merdé d'ailleurs sur le début, faire super attention au début. Je crois que j'ai lancé 2 formulaires à la fois, j'ai eu 2 numéros. Mais bon, je suis arrivée au bout que d'un. Donc pour moi, je garde ce numéro-là et j'ai oublié l'autre. Mais attention à ça, de pas faire un petit couac de merde. J'ai eu un peu peur au début. Mais voilà, mais en gros, le DS160, c'est long et chiant. Vraiment, il demande tout un tas de choses énormes. Vraiment, il demande toutes les infos basiques sur nous, les derniers voyages qu'on a fait, les dates exactes si on est déjà rentré sur le continent américain, enfin pas sur le continent, sur le pays. Il demande même les derniers pays qu'on a fait ces 5 dernières années, enfin qu'on a visité. Il demande quel travail on a fait, quelle étude on a fait, quel est notre travail actuel. Alors moi, c'était un petit peu comique, j'ai envie de dire, parce que je suis au chômage. Et quand j'ai dit que j'étais au chômage, ils m'ont demandé d'expliquer pourquoi. Bien sûr, pourquoi vous êtes au chômage, madame? Donc j'ai bien expliqué que voilà, je suis au chômage pour le moment, que j'attends le début de mon programme, mais que je compte rentrer en France après pour reprendre mon travail ou créer une entreprise en France. Enfin, j'ai bien précisé ce genre de choses parce que j'ai trop peur qu'ils pensent que je veux m'immigrer à long terme aux États-Unis, alors que non. Vraiment, non, je ne veux pas. Je veux rentrer en France à la fin de mon programme. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer du mieux que j'ai pu. On verra bien. Ils ont demandé vraiment des détails très précis, genre le nom de mon dernier manager. J'espère qu'ils vont pas aller l'appeler, mais ok. Enfin, vraiment, ils demandaient nom, adresse mail, numéro de téléphone. Enfin, waouh. Qu'est-ce qu'ils demandaient d'autre? Après, on a eu sur la fin, il y avait un questionnaire. Mais vraiment, je comprends pas l'utilité. Je pense que c'est juste pour faire peur. Parce qu'il y avait des questions en mode est-ce qu'on fait du trafic de drogue? Est-ce qu'on fait du trafic d'organes? Est-ce qu'on a déjà fait... est-ce qu'on a déjà kidnappé des gens? Est-ce que je fais partie d'une organisation terroriste? Est-ce que quelqu'un de ma famille fait partie d'une organisation terroriste? Enfin, même si je pouvais répondre oui, tu crois que je vais le faire? Donc bien sûr, non, moi j'ai jamais fait de truc illégal, mon casier est vierge. Après, les États-Unis pour le coup, ils ont pas mon casier. Bon, je pense que c'est pas compliqué pour eux de l'avoir, mais non, bien sûr que non. Donc ça, c'était très long. En plus, il y avait plusieurs questions qui étaient presque similaires
Et à chaque fois, je traduisais avec DeepL parce que je préfère être sûre de bien comprendre la question. Parce qu'il y a des termes, des fois, je comprends pas parce que je sais pas, je connais pas, quoi. Donc ouais, c'était un peu long et, comment dire, chronophage, mais je suis arrivée à bout. Et j'ai eu donc ce merveilleux papier, comme quoi j'ai rempli mon formulaire, j'ai un petit numéro. Bon, je foutrai les informations si j'en mets trop. Et grâce à ça, comme ils disent, c'est la première étape dans le processus de demande de visa. Et grâce à ce papier, j'ai pu demander un rendez-vous à l'ambassade. Et ça, c'est la prochaine étape. Le rendez-vous à l'ambassade, parce que malheureusement, c'est eux qui vont dire oui ou non si je pars aux États-Unis. Ça se trouve, je pars pas en fait. J'espère pas. Donc voilà, directement, suite à la fin du DS 160, je me suis créé un compte sur le site de l'ambassade américaine et j'ai pu demander un rendez-vous. Alors, niveau rendez-vous, je pensais que ça allait être un peu la galère. En vrai, il y a des dispos tout le temps. Tous les mardis et vendredis, j'ai l'impression, surtout que le matin. Vraiment, les heures, c'est de 8h30 à 9h30 max. Donc, il n'y a pas trop de choix, mais voilà. Donc moi, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. J'ai goupillé ça avec un séjour à Disney. Pardi, autant monter à Paris, tant que ça soit pour une chose cool et une chose stressante. Mais c'est bien, je pensais devoir faire un aller-retour juste pour ça, mais au final, pas du tout. Donc, je suis contente. J'ai un peu peur, je stresse parce qu'en vrai, normalement, je sais qu'il n'y a pas de raison qu'ils me refusent. Enfin, quand même, avec Disney, ils ont l'habitude d'avoir ce genre de visa. Enfin, dans la pétition qui a été mise, bon, on n'est que 3 Français, mais il y a quand même une vingtaine de personnes qui est inscrites dessus de tous les pays du monde entier. Donc, ils doivent avoir l'habitude et normalement, il n'y a pas de raison, mais je stresse un peu. Voilà, il va falloir que je me prépare parce que je crois que l'entretien va durer genre 2 minutes et les questions, ça va être, comment dire, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, où tu vas travailler, etc. Normalement, c'est super simple, mais voilà. Je stresse un peu. Bref, mais à ce sujet d'ailleurs, je ferai une vidéo bien plus complète. Qu'est-ce qu'il faut apporter pour l'ambassade? Quels sont les conseils pour aller à l'ambassade? Je vous ferai un petit vlog avant, après, et j'espère avec mon passeport au final et le visa dedans. Donc ça, je ferai une vidéo dans les semaines à venir. Et donc, après avoir fait tout ça, contente parce que ça, je l'ai vraiment fait jusqu'à la fin de l'année. Mais je crois que j'ai demandé mon rendez-vous pour l'ambassade, c'était le 28. Donc ça veut dire que tout ça, c'est resté en 2025 et en 2026, eh bien, il reste plus grand chose à faire. Bon, bien sûr, il y a le rendez-vous visa qui sera décisif parce que si je l'ai pas, tout cool. Mais bon, on va penser positif, ça va pas le faire. Ça va le faire plutôt. Et début janvier, je vais vous dire exactement quand, mais même pas début janvier, c'est arrivé le 30. Ouais, je n'ai rien fait en 2026, c'est vraiment un truc de ouf. J'ai vraiment tout fait jusqu'à la fin de l'année. Et donc ouais, le 30 décembre 2026, j'ai reçu la vidéo que Disney nous envoie à visionner pour l'immigration. Alors de base, je pensais que c'était la douane américaine qui nous obligeait à la voir, mais je crois en fait c'est Disney. C'est tout simplement une vidéo de 18 minutes qui explique le programme. C'était très intéressant. Franchement, j'ai pas vu les 10 minutes passer tellement c'était cool à voir. Ils nous expliquaient comment marche Epcot, notre programme. Ils nous ont montré notre résidence, les bus qu'on va prendre. Et après, ils expliquaient des règles très basiques, comme quoi on pouvait pas travailler ailleurs qu'avec la Walt Disney Company, que si on travaillait avec une autre entreprise, je crois qu'on risquait pas la prison, mais on risquait de se faire virer du pays. Que par contre, on risque la prison si on achète de l'alcool pour un mineur de moins de 21 ans, et si on l'achète pour lui, ou si on lui en donne, ou les deux, je sais plus. Mais en gros, on peut aller en prison. Et genre, ils nous mettaient des petites règles un peu comme ça, en mode tu peux risquer la prison, quoi, fais attention. Donc, et si bien sûr nous allons en prison, c'est ciao, bye bye, on perd notre emploi également. Et après, ouais, ils expliquaient aussi d'autres trucs, que ça, je savais pas du tout, que si Disney mettait un terme à notre contrat, on était blacklisté de la Walt Disney Company, c'était terminado. Genre, si je veux travailler à Disneyland Paris, c'est mort, si je veux travailler pour Disney+, c'était mort. Donc, faut pas se faire virer. Bon, en même temps, c'est pas le but. Voilà, en gros, c'est quelques règles comme ça de base qui étaient plutôt intéressantes à écouter, à entendre. Et la vidéo même, elle est très bien faite. On se balade un peu dans tout Walt Disney World. Enfin, c'était cool à voir. Et donc, suite à ça, j'ai reçu ma
mon petit certificat comme quoi j'ai complété la vidéo. Donc voilà, le 30 décembre 2025, Immigration Compliance vidéo. Et donc voilà, ça il est un peu touchy à chercher. C'est parce que on m'a aussi créé un compte Disney Training account. Je sais pas du tout s'il va me servir sur place. Et elle est un peu cachée dans les trucs. Heureusement, justement, j'avais vu sur la vidéo d'Arnaud que lui, il avait eu ça. Donc je l'ai cherché profondément pour l'avoir aussi. Et donc je l'ai eu. Et donc ouais, elle est un peu tricky. J'essaierai de vous retrouver où je l'ai eu, mais parce qu'on la reçoit pas par mail. Moi, je pensais que je la recevais par mail, mais par mail, j'ai juste reçu un truc comme quoi on m'a notifié que j'irais seulement compléter ce cours-là, qui était l'immigration compliance vidéo. J'avais pas reçu ça. Ça, je l'ai retrouvé sur le site et j'essaierai de vous le montrer également. Donc voilà un peu où j'en suis. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est début janvier. Enfin, presque à la mi-janvier. J'ai rendez-vous pour mon visa la semaine prochaine. Et si ma mémoire est bonne, si j'ai bien tout suivi, normalement, tout ce qui me reste à faire, c'est attendre que je reçoive un mail de Dorms qui gère nos logements, pour justement mettre mes choix pour le logement. Parce que n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos, j'en parle plus en détail. Mais le logement, c'est de la coloc, on sera 4 par appart, 2 par chaque côté. Et on a le choix entre tout partager, c'est-à-dire chambre et salle de bain, de partager sa salle de bain mais avoir sa chambre, et c'est d'avoir salle de bain et chambre personnelle. Donc bien sûr, c'est ce que tout le monde veut, mais c'est pas ce que tout le monde a. Donc ça, on verra. J'avoue, je stresse un peu parce que sincèrement, je ne veux absolument pas partager ma chambre. Déjà, là, je suis chez mes parents et je me fais réveiller par un rien. Enfin, en plus, je crois que j'en ai pas parlé, mais ma maman a eu un accident et ça m'a réveillée. Elle est tombée dans la salle de bain et ça a fait un boom qui m'a réveillée comme jamais. Et depuis, dès qu'il y a un bruit sourd dans la maison, ça me réveille en sursaut. C'est affreux. Je dors très très mal parce que dans ma chambre, j'entends tout ce qui se passe dans le bas de la maison. Vieille maison, vous connaissez. Et donc, partager ma chambre avec quelqu'un, genre que moi je sois là et que son lit soit là, et genre son réveil va me réveiller, si elle ronfle, ça va me réveiller, enfin, si elle change de place dans le lit, ça va me réveiller, enfin ça va être un calvaire. Et si j'ai pas un bon sommeil, je devrais être pas bien mentalement, je vais être pas bien physiquement, et je veux pas me faire virer de Disney, quoi. Merde, ça serait tellement con. Donc ouais, j'aimerais avoir un bon sommeil pour pouvoir profiter au mieux de cette expérience de malade, quoi. S'il faut partager la salle de bain, je partage la salle de bain, ça encore, on s'en fout. Mais vraiment, partager sa chambre avec une personne, c'est pas possible. Enfin, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas les Américains. Mais bon, bref. Parce qu'on les voit à chaque fois dans les films d'université, ils sont toujours dans la même chambre à deux. À la fac, en plus, où t'es censé être concentré sur tes cours et tout, mais j'arrive pas à comprendre. Mais bon, on n'a pas la même culture, que voulez-vous. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression que ça a avancé très très vite de mon côté. J'attendais pas le visa aussitôt. Normalement, généralement, le visa, ils disent que c'est genre 6 semaines avant notre arrivée. Donc moi, ça aurait dû être peut-être fin mars, début mars, enfin au mois de mars. Et au final, c'est arrivé fin décembre, donc je trouve que c'est super tôt. Même tout s'est accéléré un peu, il reste que le logement. Le logement, c'est censé être 2 mois avant mon arrivée, donc techniquement, ça serait début mars. Voilà, donc fin février, début mars, je pense, à moins que ça arrive aussi en avance, je ne sais pas. Mais après, ouais, je suis en contact avec plusieurs personnes qui partent courant de l'année 2026. On a un groupe Insta où on panique tous ensemble, on se tient la main en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est assez rigolo. Et je vois qu'il n'y a pas forcément de timeline universelle. Faut pas s'inquiéter si vous partez bientôt et que vous n'avez pas fait le visa, vous n'avez pas fait le casier ou autre. Je pense qu'il n'y a pas de Disney, il fait au compte-gouttes, et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'ordre de démarche. C'est Disney qui gère tout, donc faut les faire confiance, faut leur faire confiance plutôt. Et ne pas paniquer, ouais, si genre, imaginez vous partez en même temps que moi et que vous n'avez pas encore fait le visa, ça va arriver. Je pense qu'il y a pas de souci à se faire. Les rendez-vous ambassade, il y en a tout le temps, donc là aussi, il y a pas trop de délai à prendre en compte. Faut pas avoir trop peur de ça, et voilà, quoi. En tout cas, moi, je suis bien contente que tout soit presque fait, en termes d'officiel. Va falloir que je m'occupe également de tout ce qui est plus officieux, tout ce qui est assurance, carte bancaire, enfin compte bancaire, téléphonie, enfin il va falloir un peu
tout adapté. Je m'étais renseignée de tout ça en octobre-novembre dernier. Ça m'avait pas mal stressée. Donc pour le moment, je suis un peu dans la procrastination en mode je veux pas m'en occuper, ça attendra. Je suis en train de moi j'adore Notion, je sais pas si vous connaissez, je suis en train de me faire, enfin j'ai commencé à essayer de me faire un beau template pour rassembler tout sur Disney World, sur les vidéos que je fais, les démarches que je fais, les dates, etc. pour tout garder en mémoire et que genre des années après, si j'ai besoin de m'y remettre, enfin je sais pas pourquoi j'aurais besoin de m'y remettre, mais si j'ai besoin d'avoir des infos, il y aura tout là-dessus. Mais je pense que je vais m'y mettre bientôt et je vous ferai d'ailleurs une vidéo aussi à ce sujet parce que il y a des choses à faire. Et pour le coup, là, je trouve pas de contenu associé à ça. Donc je vous partagerai tout. Moi, vraiment, pendant ce programme, mon but, c'est de tout vous partager, de pas avoir de secret. Donc comment je gère mon argent là-bas, combien on est payé, comment la vie elle coûte, etc. Je vais vraiment vous partager normalement sans chichi. Enfin, sans chichi, c'est pas ce que je voulais dire, mais je trouve pas mon mot. Mais tant que j'aurai le droit de vous parler de quoi que ce soit, j'essaierai de vous partager tout. Parce que sur les réseaux, on voit beaucoup de choses en mode... j'adore, moi, les vidéos. Venez, je vous amène dans une journée à Disneyland Paris en tant que cast member. Généralement, on les voit rentrer et on les voit sortir. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais je sais que parce qu'ils n'ont pas forcément le droit, Disney n'autorise pas ou quoi, mais moi je vais, jusqu'à qu'on me dise non, je vais essayer de vous montrer le mieux. Enfin, je crois que dans les coulisses, pour le coup, c'est un no-go complet, on n'a pas le droit de filmer, mais je peux vous expliquer, vous imaginer. Enfin, j'essaie d'être le plus transparente possible avec vous, on verra bien. Mais voilà, en tout cas, niveau démarche officielle, j'ai fait les 3/4, je dirais même 95%. Il reste que le logement et le rendez-vous visa. Mais pour ça, on se verra dans de prochaines vidéos. Je vous tiendrai au courant aussi sur Instagram. C'est là où je suis le plus active, même si en vrai, en story, je suis pas ouf. Mais j'essaye de m'améliorer, les gars. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous mets la chaîne d'Arnaud Fabry qui est actuellement aux États-Unis et qui a fait beaucoup de vidéos sur les démarches qui m'ont beaucoup aidé. Comme ça, si vous avez besoin d'avoir 2 sons de cloche, c'est toujours intéressant à avoir. Et sur ce, écoutez, moi je vous dis la bise. On se retrouve très vite pour le visa. Priez pour moi. Enfin, je crois que quand je sortirai la vidéo, j'aurai déjà la réponse du visa. Mais écoutez, manifestez avec moi positivement pour qu'il soit accepté. Et on se retrouve très vite pour la suite de toutes ces démarches jusqu'au départ et même après, quoi. Oh my god, c'est dans moins de 4 mois maintenant, vous vous rendez compte ou pas? Ah, c'est ouf. Voilà. Sur ce, la bise les copains et à très vite. Et encore bonne année!